Dans cette vidéo, les gars, j'ai du lourd à vous montrer, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, abonne-toi dès maintenant si le sujet, bien sûr, de l'analyse technique sur les crypto-monnaies t'intéresse. N'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Mais si t'es déjà abonné, like! N'oublie pas de liker, c'est super important pour la chaîne, bro. Bon, on perd pas plus de temps, les gars. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc aujourd'hui, on va étudier le Bitcoin avec les indicateurs day trading. On va également voir avec les indicateurs moyen terme. Donc rassurez-vous si ça vous parle pas trop. Je vais tout vous expliquer. Ça va être super simple. Donc les nouveaux, soyez un peu courageux. Vous serez récompensés. On va également checker les liquidations sur Kingfisher. Donc, rassurez-vous, je vais mettre ça à jour. Donc, vous aurez bien évidemment toutes les dernières liquidations et vous allez voir que c'est super important parce que, eh bien, on a une zone de confluence là qui risque d'aller, ou enfin où le Bitcoin risque d'aller, donc c'est super intéressant. Bon allez, on perd pas plus de temps, j'arrête mon blabla, c'est parti, on y va. Donc les gars, regardez, donc rappelez-vous, on avait vu ensemble, si vous vous souvenez, eh bien que le Bitcoin devait était en phase de rebond et qu'il avait un certain objectif. D'accord? Ça, c'était dans la dernière vidéo. Donc, si vous vous souvenez, on a des zones d'intérêt sur lesquelles ça peut aller. Mais aujourd'hui, j'ai des confirmations qui arrivent. Enfin, j'ai des nouveaux éléments, plutôt. Pour être précis, j'ai des nouveaux éléments. Donc, pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que je vous ai indiqué ici une épaule tête-épaule. Donc, une épaule tête-épaule, les gars, c'est une figure de retournement haussière. Donc, regardez, ça, c'est super simple à déterminer. Donc, on prend la hauteur, eh bien, ici, de la tête. D'accord? Donc, vous voyez bien ici, c'est la tête. Hop. D'ailleurs, j'avais peut-être pas si bien ajusté que ça. Voilà. Donc là, je l'ai bien ajusté. Et on reporte ici sur la ligne de coup. Donc, bah, c'est pas fait, hein, mais potentiellement, ça serait ici. Donc déjà, là, on a un objectif eh bien, de l'épaule tête-épaule aux alentours des 17 800, ou même 17 800 précisément. D'accord? Également, ça c'est la théorie de base. Moi, personnellement, j'ai une autre manière, eh bien, de calculer les objectifs sur une épaule, tête-épaule. Moi, donc, j'utilise les projections de Fibonacci. Donc, c'est ce petit symbole, si vous le voyez. Alors, je vais vous le montrer ici, comme ça, je serai sûr que vous allez le voir. C'est celui-là. Donc, prolongation de Fibonacci selon la tendance. Donc, tout simplement, on prend ici, on reporte là, etc. Et là, les gars, donc ça, je vais enlever, bon, c'est pas pour maintenant, mais c'est celui-là, là. Ici, ça nous donne les objectifs à 17 075 pour une projection à 61,8, 0,61,8. Ensuite, on a 17 400, j'arrondis, les gars, on va pas chipoter pour 5 $. 17 400 $, donc en objectif 2, donc je vous ai mis les flèches ici. Et au final, 17 900 ici sur les 1 618. Donc voilà pour ces trois objectifs pour déterminer en fait eh bien, le potentiel de cette épaule tête-épaule. Et l'invalidation de cette figure, eh bien, c'est si on casse les 16 558 $. D'accord? Donc ça, c'est super important, les gars. Il faut bien surveiller ce niveau. Et si on casse la ligne de coup, eh bien, on sera vraiment rentré dans le rebond. Donc pour casser la ligne de coup, bon, c'est à peu près au-dessus des 17 100 $. 17 100 $, on peut avoir une accélération haussière, donc qui irait chercher nos targets. Ici, j'ai utilisé d'autres méthodes de prolongation et d'après cette méthode, sans rentrer trop dans les détails, eh bien, on a des objectifs à 17 200, 17 250 et 17 534. OK? Donc, retenez bien, je sais que ça fait beaucoup d'objectifs, mais après, ça dépend des méthodes de calcul, etc. Si on prend la zone d'imbalance et tout ça, tout ça, tout ça, eh bien, pour moi, les deux meilleures zones, pour moi, hein,
Hop, c'est celle-là, d'accord? Donc, c'est ces ratios-là. Je ne vais pas tout vous donner les détails, ce serait un peu long. Et ce ratio-là, donc 17 534. Pourquoi je pense à 17 534 plus qu'à autre chose en fait? C'est surtout par rapport aux liquidations. Alors déjà, les liquidations, là, je viens de faire une mise à jour au début de la vidéo. Déjà, on a un gros pic à 16 000, dans les 16 009, là, ici. Et surtout, quand on continue, regardez ici. 17 555 jusqu'à 17 600 environ, il y a vraiment une grosse zone de liquidité. Donc voilà, et bien quoi, ça tombe ici, dans cette zone d'imbalance. Ici, on viendrait chercher la liquidité au-dessus de ce stop. Et moi, ça me semble cohérent. Moi, Mamos, qui a une position hein, que j'ai pris hier, donc je vous la montre, ici sur BingX, d'accord? Donc d'ailleurs les gars, je vous mets les liens en commentaire, en description si vous souhaitez rentrer. Donc là je suis à plus 32%, mais je suis un peu plus ambitieux les gars, je suis un peu plus ambitieux et j'ai des objectifs donc qui vont jusqu'à 17 500. 17 500, ça serait ma zone de vente idéale. J'aimerais bien vendre à ce prix-là, les gars. J'aimerais encaisser ici, ça me ferait plaisir. Je serai à plus 150% de gain. Et là, ça me ferait plaisir, les gars. Donc les gars, si comme moi, vous voulez faire des gains incroyables, surtout si on va à mon objectif, donc n'hésitez pas à checker, à taper dans les plateformes ici. Donc ici, on a BingX et BitGet. Donc il y a des bonus avec mes liens, des bonus spéciaux. Donc n'hésitez pas les gars à taper dedans. Vous avez les deux liens ici. Vraiment, n'hésitez pas, hein. Ceci étant dit, les gars, regardez, on va continuer. Donc là, déjà, on se dit qu'ici, c'est une bonne zone. Regardez, les gars, j'ai un autre truc super intéressant à vous montrer. Regardez ici. Je sais que ça fait un peu chargé, là. Waouh, c'est trop, c'est trop. Regardez. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. La prochaine fois, j'essaierai de vous faire un truc un peu plus propre. Donc ici, les gars, on avait un canal haussier qu'on a break par le bas. On est d'accord, hein, vous êtes tous d'accord avec moi, on a break par le bas, etc. Je vais vous prendre mon super marqueur fléché. Boum. On a break par le bas. Et là, si ma théorie est bonne, déjà, enfin, ça fait un petit moment, hein, déjà on en avait parlé dans la dernière vidéo, que nous, on voyait un rebond, en tout cas que moi, je voyais un rebond. Eh bien, ça serait tout simplement de revenir faire un pullback sur l'ancien canal haussier. Et ça arrive très souvent. Donc là aussi, on peut se dire pourquoi pas revenir ici, checker le canal haussier, et lui faire un petit bisou et se retourner ensuite, reprendre la tendance baissière. Donc moi, je pense que si on arrive ici, bon, de toute façon, je vous referai une vidéo si on arrive ici, hein, dans ces niveaux-là là, qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure. Eh bien, pour ce hedge, qu'est-ce que ça veut dire, les gars, ce hedge? Ça veut dire que si vous avez des cryptos en portefeuille, dans votre portefeuille spot, je sais pas, on va dire, vous avez pour 5000 dollars de crypto, et vous dites, ah ouais, mais si on va à 10 000, mon portefeuille va prendre cher, je sais pas, je vais prendre moins 50%, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est de prendre un short ici, pour se hedger, comme ça, si ça baisse, eh bien, votre portefeuille, lui, reste à l'équilibre, et quand on arrive, je sais pas moi, dans les 12 000 dollars, etc., vous encaissez eh bien, votre short et vous, du coup, bah, vous n'aurez pas perdu d'argent. Vous n'aurez peut-être pas gagné d'argent parce que vous aurez des cryptos sur votre portefeuille. En tout cas, vous aurez gagné de l'argent avec votre short. Mais vu ce que vous avez dans votre portefeuille, dans votre wallet, eh bien, vous serez plutôt, vous serez flat, mais en tout cas, vous ne serez pas perdant, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous n'allez pas subir une baisse s'il y a vraiment une capitulation qui nous emmène dans les, je sais pas, 14 000, 13 000, 12 000, 11 000, 10 000 dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, pour cette raison notamment, et aussi, bah, surtout parce que techniquement, c'est carrément faisable, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je pense que je vais shorter les gars dans cette zone. Cette zone m'intéresse pour shorter, donc je vous dirai ça. Bien évidemment, les membres VIP, bah, vous serez au courant en direct, hein, je vous dirai tout, aucun problème, pour surtout hedger son portefeuille et bien évidemment profiter de la baisse. On va pas cracher dessus pour prendre des profits, hein. Si on peut prendre des profits, c'est toujours eh bien, intéressant. Les gars,
je vais vous montrer quelque chose d'autre ici. Regardez, restez bien attentifs. Regardez les gars, alors je vais juste enlever peut-être un peu tout ça. Voilà, je nettoie tout ça les gars. Ici, je vous ai mis un nouvel indicateur. Alors, là, je suis en 4 heures, donc il faut que je passe en 1 heure. Hop. Donc voilà, je passe en 1 heure les gars, et regardez ici. Donc avec cet indicateur, vous voyez les flèches vertes ici? Donc en fait, ce que ça me dit, c'est que quand on a une, une correction, donc on l'a même ici en fait. Regardez, qu'est-ce qu'on a ici? Tac, on a des petits traits verts, un indicateur qui nous donne des traits verts ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, eh bien, qu'il y a un pseudo-signal haussier. Mais à chaque fois qu'on a ces traits verts, avant de monter, on a une chasse au stop. Ça veut dire qu'on fait un plus bas, on a comme un signal d'achat ici, on nous dit oui, achète ici, achète ici, achète ici. Mais en fait, c'est du bluff. C'est le mec qui a créé cet indicateur, il l'a mal créé, et ça donne des faux signaux. Moi, je l'ai remarqué après, parce que j'ai vu que à chaque fois qu'il donnait un signal, cet indicateur, eh bien, on avait une chasse au stop, et ensuite on avait, eh bien, notre signal haussier. Et à chaque fois, c'est pareil. Regardez, on l'a ici, hop, donc on a un mouvement haussier. Ici, on nous dit, bah, achète, mais en fait, non. On fait un plus bas, on se retourne et on fait que monter. Donc, donc ça, enfin, ça arrive à chaque fois. Et regardez ce qui s'est passé hier. Moi, pourquoi j'ai acheté, les gars? Pourquoi j'ai acheté ici? Pourquoi ici, je suis en gain de 33%? Tout simplement parce que j'avais eu ces signaux ici qui me disaient chasse au stop, et ensuite, on va chercher des objectifs haussiers. Donc d'abord des chasses au stop, et ensuite on va chercher des objectifs haussiers. Donc ça, c'est super intéressant. Donc c'est une nouvelle stratégie, entre guillemets. Enfin, c'est une stratégie que j'utilisais, mais avec cet indicateur, je trouve que c'est beaucoup plus parlant de savoir quand est-ce qu'on va avoir une chasse au stop. Donc ici, moi, j'avais la conviction qu'on allait avoir une chasse au stop. Et donc c'est pour ça que j'ai initié le trade. Donc également, les gars, je voulais vous montrer autre chose. Alors, oui, voilà, c'est celle-là. Ça, cette charte, les gars, ça fait un moment, ça fait quelques jours déjà. Ça, les gars, bah regardez ce schéma, comment le prix, eh bien, se calque au schéma que je vous ai mis ici en bleu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez incroyable parce que ça fait déjà plusieurs jours, bah déjà rien qu'hier, on en parlait ici, regardez, vous voyez bien que le prix se calque, on avait... En fait, c'est une pattern qui revient souvent, en fait. C'est pour ça que je l'avais présenté dans le salon VIP ici. Regardez. Donc moi, ce que je voyais, c'était qu'on avait deux options. Donc soit une option très haussière, donc qui nous ramènerait tout de suite vers les objectifs haussiers, donc rapidement, ou la fameuse chasse au stop, prise de liquidité, retournement dans les zones d'imbalance, et hop, on va chercher les objectifs haussiers. Eh bien, c'est l'objectif, donc le scénario bleu qui s'est mis en place, et c'est quand même hallucinant de voir, regarder ici, nous, à quel moment on voyait cette figure, eh bien, potentiellement se réaliser, et regarder, eh bien, là, chez le prix calqué, ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, si on respecte le schéma, les gars, samedi, ça serait pour samedi, en fait. Donc, ça serait pour samedi. Éventuellement, pour samedi, on pourrait être déjà être 17 300, hein. Même vendredi, 14 heures, donc aujourd'hui, on pourrait très vite monter. Bon, si on calque au dollar près quasiment. Mais en tout cas, vous aurez bien compris que là, on va chercher plutôt des objectifs haussiers. D'ailleurs, ça, c'est les cercles que j'avais mis dans la dernière vidéo. Donc, on a vraiment... Moi, j'aime bien les milieux de zone d'imbalance. Donc, comme je vous le disais, 17 000 ici, 600, 17 550, 17 300, etc. Vraiment, c'est des super zones à surveiller. En tout cas, moi, c'est mes objectifs haussiers. Donc voilà, je pars là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a ici aussi sur la charte moyen terme? Rappelez-vous, ça, c'est la Magic Box moyen terme. On avait quasiment, on est quasiment venu chercher le haut de la Magic Box avant de se retourner. Donc vraiment, les indicateurs, ils sont super pertinents. Et regardez, les gars, ici.
Très, très intéressant, encore une fois. 17 600. Pourquoi 17 600? Eh bien, c'est le premier trait de la Magic Box, donc qui est à 17 600. Donc encore une fois, on a des... Eh bien, moi, en tout cas, de mon côté, j'ai beaucoup d'éléments qui me disent 17 600, 17 550, etc., etc., serait l'objectif ici, un objectif donc pour revenir et bien shorter. On a aussi la zone des 17 300, donc moi perso je prends des profits sur ces deux gros niveaux, hein, c'est les deux gros niveaux qui m'intéressent. 17 300 parce qu'ici regardez on voit bien qu'on a une résistance ici qui retenait les prix, et donc on a également la zone d'imbalance qui va jusqu'à 17 375. Donc qui correspond avec les résistances ici. Donc là, il faut prendre des profits. Et pour moi, mon dernier tech profit, tech profit maximum, il se situe à 17 600. Le maximum. Donc ça veut dire que arrivé déjà ici, j'aurais encaissé beaucoup de profits. Et arrivé là, je n'aurais plus de long. Et je chercherais plutôt un short. Donc, bien évidemment, c'est pas un conseil financier. Faut que vous ayez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Donc, en tout cas, moi, je vous dis ce que je fais, je vous donne mes stratégies. C'est pas pour que vous fassiez du copy trading ici, parce que voilà, c'est pas faisable. Mais je vais peut-être me lancer dans le copy trading, ceci étant dit. Donc, après, si ça intéresse certaines personnes, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ça risque d'arriver dans les prochains jours, donc je vous en reparlerai. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, je force personne à me copy trade, bien évidemment. On peut également voir, les gars, si on veut encore bien affiner notre analyse, qu'on a un trou de business ici, là, vous voyez, on n'a pas trop fait de business, on a un trou dans le volume profile. Et donc le marché, il aime bien venir ici. Je pense qu'il aimerait bien venir faire un peu de consolidation ici, venir ici, et bien consolider et voir ensuite si c'est un retournement ou si c'est une continuation haussière. Et si on a un retournement, et bien moi je serais bah, enclin à shorter. Donc comme je vous le dis depuis tout à l'heure, le marché. Donc voilà, je pense les gars, on a fait le tour. Vraiment, donc n'hésitez pas à envoyer de la force si ce format vous a plu, si la vidéo vous a plu. Et voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire les gars. Donc j'ai hâte, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes scénarios, si vous comptez shorter, si vous dites que non, c'est le bottom, que ça va aller to the moon, ou qu'on va avoir un rallye de Noël comme certains le pensent, etc. Donc dites-moi tout ça en commentaire et je vous lirai avec le plus grand plaisir.